Martial Môme, le secrétaire départemental du Front National, candidat pour la seconde fois à l'élection législative, Maxime Tellier. Et à 47 ans, cet employé des pompes funèbres à Boussac a réussi son pari, implanter le Front National en Creuse. Depuis qu'il est devenu secrétaire départemental en 2011, le score du parti a triplé de 7% législative en 2012. Il est passé à près de 23% au régional en 2015. Elisabeth Vialet, la trésorière du FN dans le département, est sa suppléante pour cette élection. En Creuse, c'est certain que Martial Môme a eu un effet important. C'est parce qu'il y a beaucoup de petits Martial Môme dans le parti que ça progresse. Martial Môme a aussi ouvert la première permanence du FN à Guérest il y a un an. Même ses opposants lui reconnaissent un certain sens politique. David Gipoulou est élu de la France Insoumise à la mairie de Guéret. C'est quelqu'un qui est malin sur le plan politique. Quand il veut diviser, il sait où placer son mot. Mais par contre, je pense que la dynamique Front National en Creuse, elle repose quasi essentiellement sur la dynamique nationale, parce que moi je suis plutôt étonné de voir le département aussi peu organisé du point de vue de ce parti d'extrême droite. Mais cette année, le candidat du FN fait bel et bien campagne. Il est sur les marchés, distribue des tracts. Le parti s'est normalisé, même si parfois les esprits s'échauffent encore. Elisabeth Vialet s'en souvient. Le marché de Dalle-Palestel, notamment, il y a un gars qui a voulu prendre le couteau d'un boucher pour aller nous trucider. On en rit, mais bon, on se dit que finalement, les non-républicains, c'est pas au Front National qu'on les trouve. Et malgré le côté sympathique de Martial Môme, que beaucoup reconnaissent, les idées qu'il défend, anti-européennes, anti-immigrés, l'histoire du FN aussi continue de lui apporter des réactions épidermiques. David Gipoulou se souvient ainsi du premier conseil municipal de l'année, en janvier, où ils se sont souhaités des vœux très particuliers. Je m'en souviens, nous nous sommes souhaités cordialement d'échouer dans nos projets politiques. Je pense que c'était sincère de sa part, c'était sincère de ma part. Nous avons une façon très différente de concevoir les relations en société. Donc moi, je souhaite l'échec du projet de Monsieur Môme. Mais quand on se croise, on se salue. Ce qui n'est pas le cas avec tout le monde. Certains élus refusent de le saluer, mais jusqu'à présent, Martial Môme a toujours pris sa revanche dans les urnes. Et je vous rappelle que Martial Môme sera l'invité de France Bleu Creuse tout à l'heure à 8h moins 10. L'invité de France Bleu Creuse ce matin est l'un des 14 candidats aux législatives dans le département. Martial Môme, secrétaire départemental du Front National, répond à vos questions, Maxime Tellier. Bonjour Martial Môme. Bonjour Maxime, bonjour à tous. C'est la seconde fois que vous êtes candidat à l'élection législative en Creuse. Il y a 5 ans, vous avez terminé 3e du premier tour avec un peu moins de 8% des voix. Cette année, quel est l'objectif pour vous, pour le Front National ? L'objectif, c'est d'être au second tour dans un premier temps et puis de gagner l'élection. Et donc de faire autour de 20% des voix en tenant compte de l'abstention, c'est à peu près le score qu'il faudra faire. Oui, c'est une bonne participation. 12,5% des inscrits, ça représente près de 13 000 voix, donc c'est pas anodin. Oui, je précise pour les auditeurs que pour être qualifié au second tour, il faut soit être dans les 2 premiers, soit réunir au moins 12,5% des voix des inscrits, ce qui fait à peu près environ 20% des voix des exprimés. Est-ce que vous dites aussi, je peux gagner l'élection en Creuse cette année ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En triangulaire, évidemment, ça serait une position favorable. En duel, ça serait plus difficile, parce que l'expérience le prouve. Parce qu'en Creuse, l'affaire va être difficile quand même. Il y a Michel Vernier, député sortant, le candidat d'En Marche qui bénéficie d'une dynamique nationale, ça c'est les sondages qui le montrent, le candidat des Républicains, la candidate de la France Insoumise. Vous avez une idée, vous, de ce qui pourra se passer ce dimanche ? Oui, on est 5 susceptibles d'être au second tour. Je pense que le député sortant a tenté de faire un mandat de trop, et je ne pense pas qu'il sera au second tour, et c'est ce que j'entends un petit peu partout quand on discute avec les gens. Et le candidat d'En Marche, évidemment, à chaque fois qu'un président est élu, il y a une dynamique en sa faveur. Donc je pense me retrouver face à lui, éventuellement avec une 3e personne. Peut-être le candidat des Républicains, c'est ce que vous me disiez. Oui, certainement. Vous comprenez l'engouement des Français pour Emmanuel Macron, pour En Marche ? Ça, c'est les sondages qui le montrent. Il incarne un renouveau, un changement. Alors, pas le même changement que vous vouliez incarner, mais est-ce que vous comprenez cette envie des Français de renouveau ? Je comprends que les illusionnistes sont toujours très forts, et que l'envie d'avoir un gouvernement d'union entre la gauche et la droite, les bonnes idées un peu partout, je l'ai entendu souvent. Donc ça part d'un bon sentiment. Après, dans les résultats, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Moi, personnellement, j'y crois pas. Vous ne croyez pas au renouveau incarné par Emmanuel Macron ? Je ne crois pas que ça constitue un changement dans la politique qui a été menée depuis 30 ans et depuis surtout le dernier quinquennat.
Au niveau national, le Front National risque à nouveau d'avoir très peu de députés à l'Assemblée nationale, malgré le fait que Marine Le Pen ait réuni 34% des voix au second tour de la présidentielle. C'est un problème selon vous. D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée combien de députés vous visez au niveau J'en sais rien, moi je m'occupe de ma circonscription. Mais c'est une élection nationale. J'ai assez à faire. Le constat, c'est l'iniquité du scrutin majoritaire, en particulier scrutin à 2 tours. François Hollande avait promis de mettre une dose de proportionnelle, alors qu'il faudra la proportionnelle intégrale, et ça, il ne l'a pas fait. Voilà, on est dans une fausse démocratie. Je suis contraint de le dire. On n'est pas dans une démocratie réelle. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas la proportionnelle. Donc les dés sont truqués dès le départ. Alors Emmanuel Macron a promis justement d'instiller une dose de proportionnelle. Alors on ne sait pas dans quel délai, mais ça, vous le soutenez sur cet objectif. Je rappelle que la dernière fois qu'il y avait eu des proportionnelles, c'était intégral, c'était en 86. Oui, je m'en souviens très bien. Le Front National avait eu 35 députés à l'Assemblée nationale. Là, une dose de proportionnelle, vous êtes pour, vous êtes contre? Non, je suis pas pour une dose, je suis pour la proportionnelle intégrale. Et puis encore une fois, Hollande l'avait dit, il l'a pas fait. L'objectif proclamé par Marine Le Pen au lendemain de l'élection présidentielle, c'était de devenir le premier parti d'opposition de France devant tous les autres. Là, vous risquez d'être le premier parti d'opposant de France derrière tous les autres. Ah non, on ne sait pas. Écoutez, il ne faut pas faire l'élection avant qu'elle ait lieu. Je pense qu'il y a quand même un gros matraquage médiatique aussi en faveur des candidats d'Emmanuel Macron. Preuve en est que je n'ai pas été invité au débat de France 3 Limousin, contrairement à mes 4 concurrents principaux. Donc il y a quand même une volonté de faire taire le Front National. Comment se passe la campagne? Très bien, voilà, je suis sur les marchés tous les jours, je vais aux différentes fêtes, voilà, comme toute campagne, sauf que là, c'est pour moi, c'est plus pour un autre candidat, c'est pour moi-même, donc c'est un peu plus agréable. Certains de vos détracteurs disent que finalement, sur une dynamique nationale, que le Front National, quoi qu'il arrive, fait des scores impressionnant, certes, dans tout le pays, mais que vous ne faites pas vraiment campagne. C'est faux. Et encore plus faux cette année que les autres années. Il y a des scrutins précédents où j'étais que sur des thèmes nationaux. Là, je suis beaucoup axé sur des thèmes locaux, parce qu'évidemment, je suis beaucoup plus implanté qu'il y a 5 ans. Je connais beaucoup mieux le terrain et les problèmes qui s'y posent. Et les thèmes locaux, donc, quels sont-ils? C'est la ruralité, la perte des services publics. Et puis, d'un point de vue tout à fait personnel, je veux lutter contre tout ce qui peut nuire à la Creuse, comme les projets miniers, les projets de parcs éoliens. Ça, c'est un peu le projet de tous les candidats. Sur l'éolien, non, j'entends personne en parler, franchement. La ruralité, tous les candidats. Non, l'éolien. L'éolien. C'est-à-dire vous ne voulez pas d'éoliennes en Creuse? Non. Il y a un 3, c'est 3 de trop. On a défiguré la Creuse. La Creuse, c'est aussi un lieu touristique, un lieu de bocage, et on risque de flinguer des années de travail au niveau tourisme, plus les scandales de santé publique qui peuvent en découdre. Et puis, c'est pas rentable de toute façon. Merci Martial Môme d'avoir été l'invité de France Bleu Creuse ce matin. Premier tour de l'élection législative, c'est donc dimanche. Merci à tous. Au revoir.